Moi, je rêvais de jouer comme John Coltrane ou Charlie Parker. J'avais des disques d'eux, puis je les écoutais toujours, puis c'était mon rêve. Là. Je voulais être hot. Thierry, c'est une personne qui a été affectée par la maladie mentale, mais plein de talent. Moi, je l'ai vu en spectacle, là, puis c'est renversant. C'est vraiment beau de le voir. Quand je joue de la musique, j'oublie les problèmes. J'essaie toujours de me concentrer à faire le plus beau son possible, à toujours m'améliorer, puis à toujours donner le meilleur de moi-même. Le Phare, c'est un organisme qui vient en aide aux familles et à l'entourage qui a un problème de maladie mentale. Ça peut être la schizophrénie, dépression, maniaco-dépression, l'hyperactivité, des troubles anxieux. Ça peut être un enfant qui a un papa, une maman malade. Ça peut être un adolescent, une adolescente. Ça peut être un ami. Ça peut être un frère, une sœur, un conjoint, une conjointe, des grands-parents. Toute personne qui a besoin d'aide peut venir au Phare trouver des solutions. C'est difficile de s'en sortir sans aide. C'est presque impossible, parce que c'est un deuil. Nous, on a des interventions psychosociales, des activités de formation, d'information, on a des mesures de répit, on a des groupes de soutien. Ensuite, bien aussi, on fait de l'accompagnement pour des requêtes d'examen clinique psychiatrique. La personne atteinte de maladie mentale est désemparée, est désorganisée, les familles arrivent tout à l'envers, ils ne savent plus où aller, quoi faire. Alors là, ils nous demandent de l'aide urgente tout de suite, là, parce que justement, la personne, elle a tout démoli dans le sous-sol. Ensuite, mais les parents ont peur, ils se cachent, ils n'ont plus de racines dans leur propre maison. On est obligé de trouver des ressources extérieures pour qu'elles se cachent à quelque part, le temps de régler cette dynamique familiale-là qui est épouvantable, là. C'est parce qu'ils ont frappé à beaucoup de portes. Et puis, ils n'en ont pas eu de réponse. Et puis, souvent, les personnes sont acheminées vers le Phare. Bon, allez au Phare et puis ils vont vous aider. Allez au Phare, puis que ce soit le palais de justice, que ce soit les médecins, les psychiatres, on est beaucoup référés parce qu'on couvre un territoire de 3 CLSC, donc on est référé. Il y a 200 000 en population, là. C'est des gens qui viennent de partout. Ça sonne à la porte ou bien on doit répondre au téléphone là, parce que la famille nous appelle, parce que c'est tout de suite qu'ils veulent avoir de l'aide. Alors, on essaie là, de calmer un peu la personne pour reconnaître la problématique. Et après ça, si la personne arrive comme ça à l'improviste au Phare, mais qu'est-ce qu'on fait? On les conduit au bureau, puis là, on y va calmement, on les écoute beaucoup pour trouver qu'est-ce que c'est qu'on pourrait leur donner comme outil. Il y en a des outils. C'est très important. Et ensuite, mais au téléphone, c'est la même chose. Hein? On prend le temps d'écouter la personne et on les invite à venir nous rencontrer. Et on fait beaucoup d'écoute aussi. C'est que là, on vit le problème de la santé mentale. Et on trouve des solutions. Ça peut être, en cas de danger grave et immédiat, de l'accompagner dans une requête d'examen clinique psychiatrique. Ou bien, on leur donne plein de mesures de répit aussi possibles selon ce qui leur convient. Pour moi, schizophrène, c'est une personne avant tout. C'est une personne qui a subi un choc important dans sa vie et puis qui a besoin d'aide, qui veut faire quelque chose aussi pour la société. C'est une personne à part entière. C'est possible d'aider ces personnes-là parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup de talents. Puis ces talents-là, ils ont juste besoin d'être reconnus aussi par un employeur. Et puis, c'est des personnes qui sont à l'université bien des fois. Mais il faut leur donner une chance. J'ai eu un diagnostic de trouble schizoaffectif en 2004. J'avais lâché l'école. Je vivais seul en appartement. Puis, je vivais de la solitude beaucoup. J'avais des idées noires, tout ça. Puis, j'étais un peu dépressif. Puis j'ai vu que les gens autour de moi s'en sont aperçus, mon entourage. Puis ils sont venus avec moi consulter un médecin. J'ai finalement accepté d'aller consulter un médecin pour ça, parce qu'il voyait que j'étais fragile, tout ça.
Alors, ils sont venus avec moi dans le bureau du médecin, puis on est parlé au médecin, puis j'ai par la suite une médication que j'ai pris, qui m'a aidé, mais au début, on ne savait pas trop c'était quoi. Plus tard, j'ai eu ce diagnostic-là. Puis, ben, j'ai appris à vivre avec, quand même. Ma vie aujourd'hui, c'est bien simple, dans le fond. C'est pas compliqué, c'est juste de m'occuper puis de faire mes journées, une à une, puis d'avoir mon agenda, puis d'avoir mes activités dans mon agenda, de planifier certains projets, puis d'y aller un projet à la fois. J'y vais sur un projet à la fois, point de vue musique. Je me dis, OK, il y a telle occasion de jouer qui s'en vient, je vais mettre mes efforts là-dessus, même si ça ne rapporte pas beaucoup d'argent, mais ça me passionne beaucoup faire ça, puis ça me fait rencontrer des gens, ça fait développer un côté humain, que j'aime beaucoup. Le côté humain de la musique, c'est ça qui est le plus passionnant. J'aime beaucoup l'écriture, j'aime beaucoup la composition, puis j'ai commencé à jouer dans un big band l'année passée. Puis j'ai des projets d'écriture avec le Big Band. J'ai envie d'écrire une pièce pour l'orchestre. Je me suis jamais senti jugé par les gens autour de moi. Comme ma famille, ils m'ont toujours supporté, mes amis aussi. Le phare a aidé la famille et l'entourage de Thierry en les écoutant, en développant des outils, en cheminant avec eux. Et parce que Thierry a pris sa médication, parce que Thierry a été bien entouré, parce que Thierry veut cheminer, veut s'aider, et c'est un bel exemple, Thierry, dans la société. Moi, présentement, un rêve que je réaliserais, ce serait de faire un album. Un album avec mes compositions, un album de musique jazz ou dans ce style-là.